Je vous invite à vous installer confortablement et à prendre un moment à m'écouter, un moment pour vous recentrer et pour supprimer tout ce qui vous empêchait de croire et de voir toutes vos belles capacités. Un peu comme si le fait de fermer les yeux, le fait de vous laisser aller dans ce cocon de sécurité que vous aurez su créer, permettez à tout votre être de trier, de ranger, de nettoyer, de faire de la place à la nouveauté. Et cette nouveauté pourrait s'apparenter à l'exécution de nouvelles tâches, ou peut-être l'exécution de rêves oubliés, de rêves enfouis, de rêves que vous viendriez rendre réalité. Et peut-être même qu'au moment où je vous parle, une partie de vous est déjà en train d'imaginer tout ce qu'elle va pouvoir réaliser, alors que l'autre serait toujours en train de m'écouter, en train de se concentrer sur les mots que j'ai prononcés, sur le sens de l'ensemble que nous sommes en train de créer. Et peut-être même que le sens de ce qui est créé reste encore obscur, reste encore abstrait pour vous qui m'écoutez. Mais je vous l'assure, très bientôt, tout cela va devenir concret, puisque l'hypnose a cela de magique qu'elle permet d'activer ce qui avait été désactivé, rien qu'en écoutant les mots qui auront été prononcés. Et je ne sais pas si les histoires que je vais vous raconter vont vous plaire, ni même si elles vont apporter immédiatement ou dans quelque temps les changements que vous espérez. Mais ce que je sais, c'est que changement, il y aura. Les changements, vous allez les observer. Et au fur et à mesure où tout le corps se détendrait, cela permettrait au changement de trouver sa place et de s'installer. Car ce dont il s'agit ici, c'est bien de changer ce que vous croyez de vous et de vous permettre d'accéder à la puissance de se faire confiance, de croire en soi. Car une fois que l'on croit en soi, on le sait. On sait que tout est à notre portée, que l'on est capable de tout et qu'il suffit simplement d'y aller, de faire le premier pas pour que tout se mette en place. Et en parlant de mettre les choses en place, ça y est, normalement, pour vous, tout est en place. La douceur, la sécurité est à son maximum, la détente également. Et cela va me permettre, grâce aux histoires, de mieux accéder à l'intérieur pour trouver ce qui était bloqué, ce qui dysfonctionnait. Un peu comme si j'avais accès à la salle des machines et j'allais travailler à remettre en place les circuits qui dysfonctionnaient, qui étaient trop usés ou endommagés. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de ce petit garçon qui adorait les vaches. Depuis tout petit, cet imprimé lui ravissait. Pourtant, il avait grandi loin d'un champ, loin de cet animal, mais il ne savait pas pourquoi. Toujours, cet imprimé revenait, que ce soit sur ses chaussettes, sur ses sous-vêtements, ses ampules, son pantalon, ou même un chapeau, peu importe. Il avait toujours un accessoire qui rappelait ce motif qu'il aimait tant. Et souvent, il avait été regardé.
Souvent, on l'avait questionné. Pourquoi cet imprimé? Et il faut dire qu'il n'avait jamais su répondre, que pour lui, c'était évident. C'était ce motif-là, c'était cet agencement-là qu'il aimait. Et peu importait le regard ou les pensées des autres. Lui, ça lui plaisait de porter ce motif et de montrer aux autres à quel point il le trouvait beau. Et un jour, pour lui faire plaisir, on l'a emmené. On l'a amené dans une ferme pour qu'il puisse voir en vrai des vaches. Et finalement, ça ne lui a pas plu. Finalement, il a même été déçu. Après tout, il avait tant idéalisé ce motif. Ou du moins, c'est ce qu'on avait cru de lui. On avait cru qu'il aimait ce motif et qu'il aimerait le voir sur des vraies vaches. Mais en fait, non. Lui, réellement, il aimait ce motif. Et simplement le motif, pas l'animal qui l'avait inspiré. Il aimait cette alternance de noir, de blanc, cet agencement de taches, ces formes différentes. Et peu importait que cela provienne d'un animal, de la création d'un homme, d'une femme, ou tout simplement de la nature. Lui, c'était ce qu'il aimait. Et il a remercié ceux qui l'ont amené dans cette ferme, parce qu'il avait bien compris qu'on avait voulu lui faire plaisir, qu'on avait voulu assouvir ce qu'on avait cru qu'il désirait. Mais en pensant à sa place, on avait oublié de lui demander ce qu'il aurait réellement aimé. Parce que lui, ce qu'il aurait réellement aimé, c'était aller à la rencontre d'un designer, d'un couturier, pour se faire tailler un costume avec ce motif qu'il aimait tant. Et à partir du moment où on lui a demandé, où on lui a écouté, son désir a été satisfait. Il s'est rendu chez un tailleur, accompagné de quelqu'un qui avait su l'écouter. Et il a réalisé son désir, ce qui lui plaisait. Il a demandé au tailleur des taches par ici, des taches par là, un peu plus de blanc, un peu plus de noir, un peu plus de rondeur, un peu moins de raideur. Et au fur et à mesure de ses consignes, il voyait son costume prendre vie. Et lorsque son costume a été terminé, qu'il a été le chercher, sa réaction a été à l'opposé de celle qu'elle avait été lorsqu'on l'avait emmené dans une ferme. Vous l'auriez vu, il était si heureux de revêtir ce motif qu'il aimait par-dessus tout. Et cela lui a permis ensuite de montrer aux autres que l'on pouvait se sentir confiant en revêtant un vêtement qui avait ce genre d'aspect. Car finalement, c'était un costume comme les autres. Seul l'imprimé s'était modifié. Et lui, il l'adorait. Je crois même que devenu grand, il a veillé à toujours avoir un costume avec ce motif dans sa garde-robe. Et finalement, vous aussi, vous pourriez laisser les vêtements du manque de confiance en soi, des peurs, dans un dressing, le dressing du passé. Et à la place, vous pourriez choisir de tailler à vos mesures de nouveaux costumes pour croire en vous, pour activer la confiance et la chance. Et peut-être que maintenant que la confiance, que les bonnes croyances seraient en train de s'activer en vous, il serait peut-être temps de vous raconter cette nouvelle histoire. L'histoire qui se déroule dans un pays où le thé a une importance toute particulière. Un pays où régulièrement on s'accorde une pause
pour prendre une tasse. Et au-delà du breuvage, au-delà de cette action de boire, on lui accorde des bénéfices magiques. Pourtant, ce qui s'est passé dans l'histoire que je voudrais vous raconter n'a rien de magique, est tout à fait normal, au vu des éléments qui m'ont été racontés. Dans ce pays, donc, il y avait des animaux que l'on souhaitait protéger. Et pour cela, il fallait en attraper certains, afin de les observer, de mieux comprendre la façon dont ils évoluaient. Ils se nourrissaient, ils grandissaient, ils se reproduisaient. Il fallait les comprendre pour mieux les protéger. Et donc, toute une cohorte de scientifiques, toute une cohorte de spécialistes avait été missionnée pour se rendre dans cet endroit où l'on trouvait quelques espèces de cet oiseau-là. C'était un oiseau particulier car depuis la nuit des temps, on lui prêtait des qualités magiques. Quiconque trouvait une plume, quiconque avait une patte, quiconque avait un bec, enfin, une partie de cet oiseau s'assurait richesse, prospérité, amour et tout ce qu'il désirait. Et donc, tous ces professionnels avaient décidé d'aller à la rencontre de cet oiseau. Non pas pour les tuer, non pas pour les prélever, mais pour les multiplier, pour mieux comprendre comment ils évoluaient, pour les multiplier, pour permettre à tous et à chacun d'obtenir ce qu'ils désirent, sans avoir à tuer, sans avoir à voler ce qui appartenait à cet oiseau. Et donc, une fois arrivé sur les lieux, chacun s'est caché, chacun s'est dissimulé pour éviter d'effrayer ces oiseaux. Et ces oiseaux qui n'avaient pas l'habitude d'être observés n'avaient d'abord pas vu qu'ils étaient observés, puisque peu de choses avaient bougé. Quelques feuilles ici, un buisson par là, mais rien de vraiment très important pour être remarqué. Alors, un jour, un petit s'est approché, un curieux. Il s'est approché et il l'a regardé, parce que lui, il avait vu que des choses avaient changé. Et lorsqu'il s'est approché, il a vu qu'il y avait des oiseaux différents d'eux, des oiseaux sans plumes. Et il a essayé à son tour de comprendre pourquoi il y avait ces changements, qu'est-ce qu'il faisait là. Parce que bien entendu, il ne se comprenait pas. Ou du moins, il ne se comprenait pas par les mots. Car en fait, cette rencontre avait tout changé. L'oiseau avait perçu la curiosité chez la personne qui l'observait, puisque lui-même était curieux. Et donc, il avait décidé de lui montrer tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait appris depuis qu'il était né. Et donc, il lui avait appris comment il faisait pour activer sa chance, l'amour, la créativité, les joies, la rire, ou le rire, la joie, je ne sais plus. Enfin, tout ce que l'on pourrait désirer. Et une fois ces éléments partagés, l'homme qui l'avait observé, l'homme qui avait reçu ce cadeau, a voulu, à son tour, offrir quelque chose à l'oiseau. Alors, il lui a fait découvrir, lui aussi, comment désormais il allait activer la joie, le bonheur et toutes les qualités qui lui manquaient. Et je crois que cet échange, ce partage, a satisfait tout le monde. Un peu comme si le fait d'avoir échangé avait permis à chacun de s'enrichir et d'activer ce qu'il avait à activer. Et parfois aussi, c'est grâce à l'échange, grâce au partage, que l'on comprend comment les autres ont fait et que cela nous permet de nous inspirer.
afin de réaliser ce à quoi on aspirait. Et j'aimerais maintenant vous proposer d'imaginer un champ. Ce champ, comme nous sommes en hiver, est encore à l'état de repos végétatif. Mais j'aimerais que vous vous approchiez pour regarder dans les sillons. Peut-être il y a du gel, peut-être il n'y en a pas, peut-être que le soleil a déjà réchauffé l'ensemble. Et j'aimerais maintenant que vous puissiez imaginer toutes les graines qui sont sous la terre, toutes les graines qui ont été précédemment plantées, et toutes les plantes, toutes les fleurs qui vont bientôt germer et fleurir. Et plus vous imagineriez toutes ces graines, toutes ces plantes qui vont fleurir, et plus vous verriez la beauté que cela créerait dans ce champ. Et vous pourriez même repérer les endroits où les mauvaises herbes, les mauvaises qualités, les mauvaises pensées ont poussé. Et vous pourriez même décider de les enlever dès aujourd'hui, ou plus tard, au moment où le champ serait fleuri et où vous souhaiteriez simplement modifier ce qu'il y a à modifier. Car à partir de maintenant, les mauvaises croyances, les mauvaises pensées à propos de soi, le manque de confiance en soi, c'est terminé. Et votre inconscient procède dès à présent à tous les changements nécessaires à votre épanouissement. Et imaginez-vous d'ici quelques jours, heureuse de constater qu'effectivement, les changements ont commencé à se manifester. Peut-être de façon immense, plus grande que ce que vous aviez imaginé. Peut-être de façon tranquille, l'une après l'autre, un pas après l'autre. Mais peu importe, les changements sont là. Et ressentez la fierté que vous éprouvez, de vous être écouté, de m'avoir écouté, de vous être installé, pour mieux entendre les messages que j'avais cachés. Et d'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver, se rassembler, pendant que l'inconscient va continuer à procéder au changement qu'il a enclenché. Et dès que vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement.